écrivez cela. La prospérité ne vient pas de la prière. La prospérité est une alliance. La prospérité est une alliance avec Dieu. De sorte que si nous respectons le clause de cette alliance, nous rentrons dans la prospérité. Si nous obéissons aux clauses, si nous obéissons aux obligations, nous rentrons dans la prospérité. C'est une erreur de croire qu'un jeûne et prière peut libérer la prospérité dans votre vie. C'est une erreur. C'est une erreur de croire que la piété, s'attacher à Dieu, est un moyen obligatoire. Vous pouvez vous attacher à Dieu, mais être pauvre. Paul parle de la piété avec le contentement. Si par exemple, quelqu'un dit « Je donne ma vie à Jésus, je prospère », c'est une erreur. Non. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que tu rentres dans l'alliance de prospérité. C'est des étapes. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es sauvé. Tu es sauvé, tu es un candidat à la prospérité. Voilà ce que c'est le terme qu'il faut. Tu es un candidat à la prospérité. Mais pour que tu rentres effectivement dans la prospérité, c'est une alliance. Voilà pourquoi vous pouvez constater que il y a des gens qui sont très pieux, qui servent le Seigneur efficacement, mais aussi qui sont pauvres, mais aussi qui ont des difficultés financières. D'où on peut se poser la question, comment cette grande puissance qui arrive à chasser les démons ne peut pas lui accorder en même temps un bon vêtement, ne peut pas lui accorder en même temps une bonne nourriture, ne peut pas lui accorder un bon toit pour habiter, parce que ce n'est pas la prière, c'est une alliance. C'est une alliance. Regardons dans Éphésiens 1, le verset 3. Éphésiens 1, le verset 3. Éphésiens 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça, c'est quoi? L'alliance de la prospérité. 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens 8, 9. Rapidement. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous puissiez enrichir. Amen. 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 Regardez ce texte-là. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que sa pauvreté par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Pose-toi la question, pourquoi tu es pauvre malgré le fait que Jésus s'est appauvri pour toi? Oui. Posons-nous la question, pourquoi malgré le
n'arrive pas à trouver à manger. C'est une alliance. Regardez encore ce qui est choquant, le chapitre 9, le verset 8. Dieu peut vous combler de toutes sortes. Reprenez. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Vous voyez? Il est dit quoi? Et Dieu peut. Et Dieu peut vous combler. Donc, celui qui veut créer des richesses doit rentrer dans cette alliance où la Bible nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Christ s'est appauvri afin que nous soyons enrichis. Et il nous dit que Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. Dans la grâce, il y a la richesse. Dans la grâce, il y a la prospérité. Et il dit, afin que possédant toujours toutes choses, il dit, de quoi satisfaire nos besoins. Donc, on voit ici que ce n'est pas des choses spirituelles. C'est des choses matérielles. C'est des biens physiques. De quoi satisfaire vos besoins, il dit, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est la volonté de Dieu que le peuple de Dieu soit riche. C'est la volonté de Dieu que le peuple de Dieu rentre dans cette alliance. Vous pouvez rentrer dans l'alliance avec Jésus-Christ sans rentrer dans l'alliance avec la prospérité. Écoutez-moi très très bien. Vous pouvez rentrer en alliance avec Jésus-Christ sans rentrer dans l'alliance avec la prospérité. Oui. Paul parle du mystère de Christ. Ça veut dire que c'est vaste. Ça veut dire que c'est vaste. Regardez ce qui est choquant dans la parole de Dieu. Regardez dans Proverbe 22, le verset 2. Proverbe 22, le verset 2. Proverbe 22, le verset 2. Rapidement. Proverbe 22, le verset 2. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. J'ai une autre version pour moi, merci. Proverbe 22, le verset 2. Le riche et le pauvre ont ceci en commun. Ah, écoutez bien. Le riche et le pauvre ont quelque chose en commun. Le Seigneur a fait l'un aussi bien que l'autre. Ah, Dieu a fait l'un aussi bien que l'autre. L'un est rentré dans l'alliance, l'autre n'est pas rentré dans l'alliance. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu si tu es dans le manque. Ce n'est pas la faute de Dieu si il nous manque des choses. Dans une alliance, chacun a sa part. Et Dieu nous dit, j'ai accompli ma part. J'ai accompli ma part. Le riche et le pauvre ont quelque chose en commun. Le riche n'a pas deux têtes. Le riche n'a rien d'extraordinaire. Il a dit, je vais être comme Dieu est. L'autre a dit, si Dieu me donne, amen. Si Dieu ne me donne pas, amen. Mais c'est la mentalité de plusieurs personnes. Ils veulent que l'argent vienne à eux.
Ils veulent que les richesses viennent à eux. Ce n'est pas possible. Le riche a décidé d'aller, de créer de la valeur ajoutée. Soyez des gens qui ont la mentalité de créer de la valeur ajoutée. Partout où vous êtes, dans tout ce que vous faites, faites de sorte que votre absence fait basculer beaucoup la balance. Oui. Il y a des personnes, ils occupent dans le même service, ils ont la responsabilité de 5 branches. 5 branches pour une seule personne. 5 branches. Et les gens qui veulent un, ils n'en ont pas. Donc, c'est un état d'esprit. Et on nous dit que le riche et le pauvre, Dieu les a créés. Dieu n'aime pas le riche plus que le pauvre. Non. Ils n'ont pas les mêmes pensées. Un premier élément, une première voie, comprendre les voies de Dieu pour prospérer, c'est que la prospérité est une conséquence de notre fidélité à l'alliance avec Dieu. La prospérité est une conséquence de notre fidélité à l'alliance avec Dieu. Regardez dans Deutéronome 28, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, c'est une conséquence de notre fidélité à la voix de l'Éternel. Regardez ce qui suit. Tu seras béni dans la ville. Dieu est en train de parler au peuple d'Israël. Et tu seras béni dans les champs. Oui. Le fruit de tes entrailles. Oui. Le fruit de ton sol. Le fruit de tes troupeaux. Oui. Les portées de ton gros et de ton menu bétail. Oui. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Oui. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Oui. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Wow. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, puis ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Ça, c'était quoi? Des promesses. C'est ça? C'était des promesses. Et le texte que nous avons lu dans Éphésiens nous parle de faits. Vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et regardez dans Galates 3 maintenant. Galates 3. Verset 13 d'abord. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, oui, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a déjà lu ça? Hein? Afin que la bénédiction d'Abraham, quelle était la bénédiction d'Abraham? Hein? Allez-y dans Genèse 12, 2. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Wow. Je rendrai ton nom grand, Wow. et tu seras une source de bénédiction. Regardez ça.
bénédiction d'Abraham eut pour l'épargner son accomplissement en Jésus-Christ. Tout le monde ne rentre pas dans cet accomplissement parce que tout le monde est ignorant. Beaucoup de personnes sont ignorantes. Ils ne savent même pas que cette écriture-là, ça existe pour eux. Oui. Ils viennent chanter, battre la main, ni à son nom, à Benaye. Si Dieu le veut, ça va aller. Ça fait 10 ans que tu parles comme ça. Non. Afin que la promesse, regardons, afin que les promesses, afin que les bénédictions d'Abraham, regardez le transfert que Jésus a reçu pour les païens que nous étions. Les païens, c'était les non-juifs, ceux qui n'étaient pas en alliance avec Dieu. Il y a des choses, quand tu lis dans la parole de Dieu, tu ne peux pas accepter ce que ton environnement te dit. Tu ne peux pas. Je n'ai jamais accepté l'idée que je suis pauvre. J'ai toujours refusé ça. J'ai toujours refusé. Je ne suis pas pauvre. En quoi je suis pauvre? Jamais. Parce qu'il est dit quoi? Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. C'est une alliance. Et Dieu veut simplement que quelqu'un se positionne dans cette alliance pour faire couler la grâce. Dieu, si tu n'as pas accepté cette écriture, tu ne peux pas avancer. Si tu n'as pas accepté cette écriture, c'est en vain qu'on te prêche la richesse. Ce n'est pas la prière. Tu peux même semer sans comprendre. Tu peux même donner beaucoup d'argent sans comprendre. Et ça ne va pas marcher. Merci Seigneur. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Tu as le Saint-Esprit en toi pour t'enseigner l'esprit de sagesse. Et regarde ta condition. Regarde ta condition. Regardez le verset. Le verset 26. Galates 3, 26. Galates 3, 26. Il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Wow. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ag 2, 8. Ag le 9. Ag 2, 9. Ag 2, 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Mais regardez, quand il dit la gloire de cette dernière maison, regardez dans le verset 8, il parle de l'or et l'argent. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Pour que je puisse montrer ma gloire sur terre, je libère l'or et l'argent, la prospérité matérielle. Vous savez, la gloire dans un pays,
est démontré par ses constructions. Oui. La gloire d'une nation est révélée par les constructions, les bâtiments, les édifices. La pauvreté aussi est révélée par les édifices, les bâtiments. Et Dieu dit, la gloire de cette dernière maison, c'est quelle maison? Il parle de l'Église. Il parle de son temple. La fin des temps est un temps où Dieu veut enrichir l'Église. Dieu veut enrichir son peuple pour manifester sa gloire. C'est les Écritures qui le disent. Ce n'est pas un homme qui ment. C'est les Écritures qui le disent. La gloire de cette dernière maison. Les édifices en 2020 ne doivent plus se construire. Les églises ne doivent plus se construire sous paillotes. C'est une honte. Non. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne connaissent pas ça, qui ne comprennent pas ça. Et le nom de Dieu est insulté à cause de notre ignorance. Oui, c'est pas la prière. Combien de fois tu as prié? Ce n'est pas la prière. La sanctification, écoutez-moi très bien, la sanctification n'enrichit pas quelqu'un. La sanctification ne vous accorde que la puissance de Dieu. Si vous voulez développer la puissance de Dieu, sanctifiez-vous. Oui, sanctifiez-vous. La sanctification n'accorde pas la richesse. Et c'est l'erreur de plusieurs personnes de croire que le fait que je vis dans la pureté, je devrais rentrer dans la... Non. Ça, c'est une autre alliance. Ça, c'est une autre alliance. Regardez comment Élie, le prophète, s'est mis à part et comment Dieu l'utilisait. Mais il manquait de quoi se nourrir. Merci Seigneur. Et regardez, ce n'est pas fini. Nous sommes toujours dans Galates, ce n'est pas fini. Lisez la suite, le verset 27. 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ah, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alors que ce Christ-là, ce n'est pas Jésus, mais c'est la divinité de Jésus-Christ. Quand on dit vous avez revêtu Christ, ce n'est pas l'homme Christ, c'est le divin. Vous avez la nature de Christ. Et si vous avez la nature de Christ, vous êtes un créateur de richesse. Et ce que vous avez dit, amen, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Il dit, vous avez revêtu Christ. Où est la place du manque? Hein? Oui. Christ est un chômeur. Hein? Mais vous pensez en termes de chômeur. Christ est-il un chômeur? Posez-vous la question. Christ est
Non, 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 non. On dit vous avez revêtu Christ. Mais regardez votre manière de penser. Regardez votre manière de penser. Vous êtes en train de penser comme un chômeur. Vous êtes en train de penser comme un pauvre type. Vous êtes en train de penser comme un misérable. Christ peut-il être un misérable? Vous avez revêtu Christ. Personne ne peut me dire que je suis pauvre. Ce n'est pas possible. Tu vas regarder par où? Quelqu'un qui a revêtu Christ. Hein? Connaissez l'Écriture. Votre identité, ce n'est pas les médias qui vous le donnent. Votre identité, c'est la Bible qui vous le donne. Je sens une grâce particulière de la présence de Dieu ici. Merci Seigneur. Tant que votre système de pensée ne va pas bouger, augmentez vos diplômes, vous serez toujours pauvre. Vous n'avez jamais vu des docteurs qui ne peuvent pas joindre les deux bouts. Des gens qui ont le master, qui ont des problèmes de finances sérieux. Ce n'est pas une question de... Non. Ce n'est pas une affaire de... Regarde, c'est parce que les gens pensent que c'est une affaire de diplôme, que des gens finissent des études, ils embrassent une autre, ils ont au moins 3 diplômes dans 3 domaines différents, mais ils attendent qu'on puisse les recruter. Parce que la pensée est une pensée de pauvre. La pensée est une pensée de pauvre. Le pauvre, ce n'est pas celui qui n'a pas d'argent. Vous pouvez avoir de l'argent et être pauvre. Vous pouvez avoir de l'argent et être pauvre. Le pauvre, c'est celui qui ne sait pas qu'il est riche. C'est lui le pauvre. Il y a des gens ici au Burkina qui ont dit « je ne suis pas pauvre ». Ils sont parmi les leaders de cette nation. Tandis que d'autres ont dit « je suis pauvre, qu'il soit fait selon ta foi ». Il y a quelqu'un de ce pays-là, en moins d'1 an, il a érigé un R+5, un R+4. En un temps record, il a érigé ça, tout fini. Le pauvre, c'est celui qui ne sait pas qu'il est riche. Et quand vous ne savez pas que vous êtes riche, regardez les pays de l'Afrique, comme ils ne savent pas qu'ils sont riches. C'est les étrangers qui viennent s'enrichir sur leur dos. Ils ne savent pas qu'ils sont riches. Ils ne savent pas. Ton problème, c'est que tu penses, je vais vous dépouiller la parole de Dieu. Vous allez voir. Ton problème, c'est que tu penses que ta richesse est ailleurs. Ta richesse n'est pas ailleurs. Ta richesse est en toi. Donc, la prospérité est une conséquence de notre fidélité à l'alliance avec Dieu. Et le Seigneur nous dit dans Deutéronome 8, le verset 18. Deutéronome 8, le verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il l'a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Ah, regardez.
Verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, Oui. ma force et la puissance de ma main ont acquis ces richesses. Tous ceux qui disent dans leur cœur, Seigneur, j'ai tel diplôme, je dois prospérer, ils ne prospéreront jamais s'ils sont en alliance avec Dieu. Le diplôme n'est pas une conséquence de la prospérité. Il a dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force, tout. Merci Seigneur. Ce n'est pas une affaire de la capacité. La création des richesses est liée, merci Seigneur, au monde spirituel. C'est deux mondes spirituels. Le monde spirituel divin, le monde spirituel satanique. C'est en rentrant dans ces deux mondes qu'on peut être autorisé à créer des richesses. Vous allez prendre les multinationales, vous allez prendre les grandes entreprises. Soit ils ont fait alliance avec le diable, soit ils ont fait alliance avec Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y en a pas un créateur de richesse qui soit dans la neutralité. Ce n'est pas possible. Donc, si tu négliges la spiritualité dans la recherche de la richesse, un jour tu vas être dépouillé. Dieu dit, garde-toi de dire dans ton cœur, ma force est quoi? Et la puissance de ma main. J'ai bossé dur, j'ai chopé fort, j'ai pris des heures supplémentaires. Non. Il dit, c'est lui, c'est l'Éternel qui te donnera de prospérer. Amen. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Hein? Deuxième voie, la sécurité est la personne nécessaire pour prospérer. La sécurité et la paix sont nécessaires pour prospérer. Il n'y a pas de prospérité sans un environnement de paix et de sécurité. Il n'y a pas un monde de prospérité. On ne peut pas parler de prospérer dans un environnement où la sécurité n'est pas garantie, où la paix n'est pas assurée. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi les pays en conflit, c'est difficile d'entreprendre dans les pays en conflit. Parce que tout est instable. On peut venir vous voler. La crise récente aux États-Unis, on a brûlé des magasins. Quelqu'un a investi des millions. On est venu brûler. La paix et la sécurité n'étaient pas garanties. Et son investissement a été détruit en un temps record. Regardez ce que Job dit dans Job 29, le verset 1 à 4. Job 29, le verset 1 à 4. Job 29, le verset 1 à 4. Job prit de nouveau la parole sous forme silencieuse et dit: Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait. Wow. Job dit quoi? Comme ne suis-je Que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait. Il parle du mois de son passé où Dieu le gardait. Job est en train de nous donner une révélation. Il dit que Dieu garantissait sa sécurité. Ce n'est pas tout. Continuez. Quand sa lampe brillait sur ma tête, et que sa lumière sa lampe brillait sur ma tête, et sa lumière me guidait dans les ténèbres.
il montre quoi? Que c'est Dieu qui l'a rendu prospère. Il montre que c'est Dieu qui l'a rendu prospère. Et le chrétien a cette grâce. Tu as la lampe de Dieu en toi. Quelqu'un n'a même pas dit Amen. Tu as la lampe de Dieu en toi. Tu n'es pas un pauvre type. Tu n'es pas une pauvre fille. Tu n'es pas un pauvre jeune homme. Ça n'a rien à voir avec... Non. Pourquoi tu parles de diplôme? Ce n'est pas une question d'études. Non. Regardez Job. Il est en train de révéler, c'est Dieu. Il me gardait parce que Dieu a garanti sa sécurité et sa paix. Il peut prospérer. Il y a des gens qui travaillent, mais il n'y a pas la sécurité. Quand ils gagnent de l'argent, il y a une force qui vient les voler. Ils sont attaqués par des maladies. Les objets se gâtent. Ils ne peuvent pas s'enrichir. Tant que la paix et la sécurité n'est pas assurée dans ta vie, même si tu as un gros salaire, ça va tomber comme dans un sac percé. Dès que tu mets ça, ça disparaît. Ce n'est pas une question de gros salaire. Regardez l'actualité de notre pays. Quelle est la fonction, après la fonction gouvernementale, la mieux payée? C'est les magistrats. Mais regardez cette affaire. On a gonflé le salaire. Mais ce n'est pas une histoire de gros salaire. Ce n'est pas une histoire de gros salaire. La mentalité. Ils sont des intellectuels, non? Ce n'est pas lié au diplôme. Ils ont dit, vous pouvez nous acheter avec 70 millions. Ça nous suffit. 35, on se partage. On peut t'acheter avec combien? Hein? 1000 francs. L'escapé. Les élèves et les étudiants là. Souvent, quand il y a un devoir et qu'on n'a pas bossé, on regarde le voisin qui voit mieux que nous là, on l'invite au resto. Pour venir, je vais gérer ta récréation là. Ne souviens-toi de moi, souviens-toi de moi pendant le devoir. Je veux juste ton bouillon, je veux juste ton bouillon. Amen. Mais il n'y a pas ça ici. On peut t'acheter avec quoi? Ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question de gros salaire. Il y a des gens qui ont des petits salaires, mais ils ont un environnement de paix et de sécurité. Donc, malgré le petit salaire, ils prospèrent. Les enseignants de l'époque, hein? Les papas Philippe, les enseignants d'une certaine génération là, ils n'avaient pas le salaire des enseignants de maintenant, mais ils ont construit leur propre maison, ils ont investi. Avec un petit salaire, aujourd'hui il y a des gros salaires, on ne sait pas où ça rentre. Regardez ce que Job dit. Quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres, c'est Dieu qui nous guide, c'est Dieu qui va nous dire, fais ce travail-là, pose cette action-là. C'est lui qui va te dire, fais ça, fais ça. Et quand tu exécutes, tu es en train d'exécuter l'alliance de prospérité, c'est ça. C'est pas la prière.
Ce n'est pas la prière. Il va te dire, fais ça. Et Job nous dit, comment prospérer dans un environnement en crise? Dieu était sa lumière. Quand il pose le pas, il voit qu'il arrive à comprendre le mécanisme, la stratégie. Il a une idée. Il met ça en branle et ça marche. Luc 11, 21 nous dit qu'il y a un voleur. Il y a un voleur. Si tu veux garantir ta prospérité, tu dois t'assurer que tu es un homme en sécurité et qui a la paix. Sinon tes biens seront menacés. Quand un homme fort et bien armé garde sa maison, la Bible dit quoi? Toute sa maison est en sécurité. Comment sécuriser ta vie? Comment sécuriser ton emploi? Beaucoup d'entre nous avons notre boulot, nous utilisons l'argent comme nous voulons. Et maintenant, quand il y a crise, nous voulons, Seigneur, aide-moi. Non, tu es ton propre chef. Si c'est Dieu qui te donne l'argent, c'est lui qui te dira, fais ça avec l'argent que tu t'ai donné. Oui. C'est ça le secret. On n'utilise pas l'argent comme ça parce que, non. Merci Seigneur. Regardez, peut-être que je vais m'arrêter là. La troisième voie, l'homme est la plus grande richesse qui existe sur la terre. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Les autres sont secondaires. Genèse 1, le verset 28. Genèse 5. Genèse 1, le verset 28. Genèse 5, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Amen. Gloire à Dieu. Il dit quoi? Ce sera votre nourriture. Il dit dominer sur les eaux, sur les animaux du ciel, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux de la terre, sur les poissons de la mer. Il a établi l'autorité de l'homme sur les biens économiques. Il a établi, Dieu a accordé à l'homme l'autorisation de prospérer. Ce n'est plus une affaire de si Dieu le veut, non. Ce n'est plus dans le ressort de si Dieu le veut. Il le veut. Voilà pourquoi on a appelé Jésus-Christ le second Adam. Parce que Jésus-Christ poursuit. Jésus-Christ est venu restaurer la vision de Dieu que Adam n'a pas pu accomplir. Il a dit, je vous donne le pouvoir de dominer. De dominer. Regardez dans le psaume 112. Psaume 112, il y a quelque chose que je voudrais que vous puissiez voir. Allez-y au verset 1 déjà. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir
obéit à ses commandements. Oui, allez-y. Sa postérité sera puissante sur la terre. Regardez ça. Ça, c'est une alliance. Ça, c'est une alliance. Comment rendre votre postérité puissante sur la terre? La réponse est quoi? Craindre Dieu. C'est une alliance. C'est pas la prière. Bénis mes enfants, rends-les forts, élève-les. C'est pas la prière. Crains Dieu. Crains Dieu. Et naturellement, le respect de ces principes de l'alliance va montrer, va révéler cela dans la vie de tes enfants. Oh, Dieu nous aime. Il y a des bonnes choses, mais le diable nous prive de lire la Bible. Le diable nous prive de recevoir la lumière comme ça. Beaucoup d'entre nous avons eu une détérioration